tala wapi yaya. Un roi chapitre 3 elobi Salomon akataki likambo mwasi oyo. Zoka Matthieu 12 etalisi biso ete Yesu oza plus que Salomon. Yaka ya ema. Alléluia. Soki makambo ezosima te lituma butu na moye kolela lela lela te kolela lela lela te mobundi molongi nde Yesu. Shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit avec nous. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore dans le cadre de ce nouveau numéro de Digital Gospel, toujours dans la découverte du nord-est de la République démocratique du Congo. Nous nous retrouvons dans la province des Bikuri qui est bel et bien effectivement installée, et surtout dans son chef-lieu, la ville de Bunia, cette belle ville bien écologique qui nous a accueillis ici là quelques jours. Dieu a amené par la grâce du Seigneur, et nous nous retrouvons ici au sein d'un grand temple, une grande communauté que nous allons découvrir tout à l'heure. C'est peut-être même à travers le monde et particulièrement dans les quatre coins de la République démocratique du Congo. Complicité avec la réalisation assurée par Papa Diakou Karli Babia la Mobali Ginette Pemba, assisté de Castro Mimina Postigo, qui conduit aujourd'hui nos assistants aujourd'hui pour la réalisation de cette émission. Nous allons suivre une rencontre avec un groupe de la place que nous allons aussi découvrir nos interprètes d'une façon pour nous de nous mettre en condition de bien suivre cette émission pour être édifiés par la Seigneur. La complicité de la morale, nous serons merveilleux, nous croyons être branchés avec le trône par la puissance du Saint-Esprit et nous vous annonçons que nous sommes au sein du temple de l'Assemblée chrétienne La Gloire, ici dans la ville de Bunia, conduit par le bishop Paul Kabengele dont vous avez entendu parler. C'est toujours le pasteur Joseph Kalonji Kaba qui nous parle de bishop Kabengele Paul, son mentor. Et aujourd'hui nous sommes à la découverte de ce grand monsieur qui nous a donné au monde, un grand monsieur. Donc, Moussa Nzambe so isa ko kota ko ende malam. Ce que Moussa Nzambe yo baza ko additionner regrets. Une dédicace à tous les téléspectateurs de fidèles à Digital Gospel. Nous avons en face de nous un grand homme de Dieu, parce que chez notre Seigneur, il n'y a pas de petit. Tout le monde est grand parce que lui-même est grand. Il a dit tel il est, tel nous sommes. Shalom, pasteur. Shalom. Comment allez-vous? Oui, je vais bien, dans la grâce. Alors, pasteur, nous sommes là, à votre rencontre, venus pour vous découvrir.
On a entendu parler de vous, Bishop Paul Kabengele, Bishop Paul Kabengele. Bishop Paul Kabengele est venu comment dans cette œuvre de ministère? C'est un kamikaze, Babouakaeka Aboé, à Kiti, Ayaki Nondeni, Abandi Moussalango Namboula Nini, et Salemaki Ndengeni Pako Malelo, au pasteur et évêque Bishop. Merci, Papa Rémi Kalonji. C'est vrai, je suis choisi, vu par Dieu, dès ce matin. Comme il avait dit à Jérémie, avant que tu ne sois, moi je t'avais connu. Dieu me connaissait bien avant. Alors il fallait que cela soit matérialisé un jour, vers les années 80-81, dans un groupe charismatique qui était dirigé par le père Koufouba. Et là, je suis au Kassai. Oui. C'est là où le Seigneur avait touché mon père pour que je l'accepte. J'étais encore enfant. Et j'avais connu le Seigneur à cette époque-là. Et depuis là, j'ai œuvré avec lui. Et vous savez, avec la jeunesse, à un certain moment, j'ai un peu déraillé. Mais vers les années 85-86, dans une croisade d'un Américain à Echishabda, Sangani, alors là, je vais renouveler mon engagement avec le Seigneur. Je lui ai offert de nouveau ma vie. Depuis là, mon histoire avec le Christ a commencé en tant que chrétien. Et après, j'ai suivi des formations bibliques avec mon premier père spirituel et je salue en passant. Je peux être à l'étranger, Papa Placide Amani, dans l'église JTL, au quartier des musiciens, vers les années 88-89. Et après, je suis parti au campus Christ où j'avais suivi une formation de formateur avec un formateur Papa Kambal, qui est maintenant président de l'ECC à Béni, et en même temps président de la société civile de Béni. Et après, je me suis engagé maintenant activement dans l'œuvre de Dieu à l'église JSS vers les années 91 avec l'apôtre Jean-Marie Ouida. Et c'est lui que je considère comme mon père ministériel. Parce que tu peux avoir un père spirituel, c'est lui qui t'a fait recevoir Jésus, mais il y a aussi un père dans le ministère, c'est lui qui t'a propulsé. Et c'est lui qui m'avait propulsé, encadré. Jusqu'aujourd'hui, je demeure dans l'œuvre du Seigneur. Alors, l'état civil du pasteur, il est célibataire comme tant d'autres, il est marié, père de combien d'enfants, situation sociale, le pasteur travaille aussi quelque part. Bon, Bishop Kabengele est marié. Oui. À une très belle mademoiselle. Et aujourd'hui, madame. Oui. J'étais marié à une mademoiselle, mais oui. Je ne fais que renchérir. Elle est là derrière. Oui, oui, les téléspectateurs le voient déjà. Ouais. Depuis 20 ans, je suis marié. J'ai 20 ans de mariage avec 6 ans. Père d'une multitude. Et le bishop n'a pas autre profession, n'a pas autre occupation, mais il est seulement attaché au ministère. Bon, moi je me considère comme l'homme offrande à Dieu pour son œuvre. Mais néanmoins, j'exerce des activités personnelles. Donc, moi-même, je suis maître. Pour qu'un autre maître ne soit pas obstacle à un service avec le grand maître. Voilà, tel est l'exemple de l'apôtre Paul. Aussi des business. Ouais. Merci beaucoup, Bishop. Nous poursuivons. Alors, ça, c'est votre identité. Vous avez découvert qui vous êtes, d'où vous venez. Alors, l'église Assemblée chrétienne La Gloire. Parlez-nous un peu de cette église. Parce que quelque part, là, vous avez parlé de JSS,
des campus pour Christ, est-ce une façon de vous révéler, de vous dire, ah, Nakoki, c'est venu comment cette assemblée, cette communauté? Ah. Ok, bon, pour ceux qui me connaissent, mes collègues, voire même mes pères spirituels, Paul Kabengela était toujours un serviteur de Dieu, humble, fidèle, soumis à ses dirigeants. Je n'ai jamais conçu une vision de moi-même. C'est-à-dire que je vais lancer une œuvre, une vision. J'ai œuvré dans les campus pour Christ, j'étais en formation. Dès que j'avais terminé, j'ai commencé à servir dans la GSS. Plus de 20 ans, j'étais dans la GSS. J'ai implanté des églises partout à l'Est. Beni, Butembo, Bukavu, Goma, Kampala, partout, presque tout l'Est. Et Bunia même. Maintenant, là, c'est je, est né suite à une volonté divine. Moi, je disais au Seigneur qu'un jour, on ne m'appelle pas rebelle. Je ne me rebelle jamais dans ma vie. Si un jour tu voudrais que je dirige une vision à part, toi-même, Seigneur, tu vas créer la circonstance qui le permettra. Et le Seigneur l'avait créé. Indépendamment de ma planification, le Seigneur avait créé la circonstance telle que je me suis retrouvé dirigeant de la CJ. Alors, s'il faut parler de l'administration, comment c'est seulement le bishop avec maman, future héritière du trône royal, et ses différents enfants, c'est comment en fait l'administration de la communauté, parce que c'est une grande communauté. Ouais. Bon, nous, la CG est perçue comme l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas une œuvre familiale. Nous sommes organisés. Moi, je suis dirigeant de l'œuvre. Et nous avons la représentation légale, dont moi-même je suis représentant. Il y a les représentants adjoints, il y a Béni, Pasteur Jean-École. Nous avons le secrétaire général, Papa Guido Makela et son adjoint, Pasteur Evariste. Nous avons notre trésorier, Pasteur Jérémie Awaz, donc nous sommes organisés. Il y a la représentation internationale. Nous avons aussi les bureaux nationaux. Il y a aussi des groupes ici à Bouna. Les bureaux nationaux, les bureaux, les sièges de la représentation sur les cas ici à Bounia. Les sièges sociaux de la CG, c'est à Bounia. Alors le département, il y en a combien? Pour le département, il y en a beaucoup. Nous avons le département de mobilisation, nous avons le département de formation des serviteurs de Dieu, nous avons le département de développement, parce que l'Église doit aussi travailler pour le salut intégral de l'homme. Non seulement ce que nous appelons le salut holistique. On ne travaille pas seulement pour le salut spirituel, mais l'homme doit se développer intégralement. C'est-à-dire que dans la CG, nous avons le développement, et nous avons le département de développement social qui s'occupe des œuvres. Nous avons ce projet-là. Il y a déjà des comptes qui existent pour que la prochaine fois nous puissions lancer des écoles, dispensaires, ainsi de suite. En vue de soutenir aussi les programmes de notre gouvernement, parce que nous sommes partenaires des autorités de notre pays. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Église partenaire efficace, donc de la nation. L'Église contribue non seulement à l'épanouissement spirituel, mais aussi à l'épanouissement matériel, parce que la Bible déclare: je voudrais que vous prospérez à tous égards comme prospère l'état de vos âmes. Lorsque votre esprit prospère, Egoya, la cosité, ce que mon limo est bongi,
On va suivre un cantique avec notre groupe musical Fils des Corées de l'église Assemblée chrétienne La Gloire. On se retrouve juste après. Il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble dans une étroite union, car c'est là que le Seigneur répand les bénédictions en abondance et la vie pour l'éternité. La louange brise le chêne, l'adoration, c'est le véritable repas que le Seigneur adore, et c'est cela qui nous rapproche de Dieu, parce qu'il le veut en esprit et en vérité. Je rappelle que nous sommes ici à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, au nord-est de la République démocratique du Congo, où nous sommes au sein du temple de l'église Assemblée chrétienne La Gloire, conduit par le bishop Paul Kabengele, qui est en face de nous, qui nous parle de cette église. Alors, bishop, vous avez dit, les Aramingi, ou juste tu as un message à prospérité, tu as un message où il y a lumière, aux délivrance, je ne sais pas, doctrine, soki, au tolère à missunité, pondouté, Jésus en diversité. Jésus, je ne sais de quelle manière, vous, l'Assemblée chrétienne La Gloire, conduit par le bishop, sous le mandat du Saint-Esprit, qui prône la doctrine de la communauté. Vous prêchez quoi? Ok. Merci, Frère Jérémie. Notre message dans la CG, c'est celui-là que Christ nous a laissé. Nous disons à tout le monde, nous disons à toutes les nations, à toutes les tribus, nous disons à tout le monde que le salut ne se retrouve dans Jésus-Christ. C'est lui qui est le seul médiateur. Et qu'en lui, en croyant
en Jésus, le pardon du péché est possible. En croyant en Jésus, la vie ne se limite pas seulement sur cette terre, mais la vie éternelle est possible. Nous n'avons pas beaucoup de mystères sur le message, des doctrines très compliquées. Nous apportons la bonne nouvelle aux gens. Doctrine très compliquée parce que les pasteurs déclarent aujourd'hui qu'il faut 2000 coudées. Bandini base à la musique, et on a fait une doctrine compliquée. Ou avant, je n'ai pas mis au point 2000 coudées. Non, 2000 coudées, bon. Ça, ce n'est que le respect. Même dans la famille, il y a le respect des enfants envers les parents, des petits envers les aînés. L'église, c'est aussi une famille. Et les ministres de la parole, les pasteurs, sont des conducteurs, sont des parents. Et l'église doit du respect à ces gens-là. Et la Bible dit cela. Ces gens-là méritent double honneur. Et ce sont les personnes que Dieu lui-même honore. La Bible dit si quelqu'un me sert, les pères l'honorer. C'est lui que Dieu lui-même est en train d'honorer. Comment est-ce qu'un homme peut-il le mépriser? L'homme de Dieu, quelles que soient ses faiblesses, ses erreurs, mais c'est une personne consacrée, choisie. Vous savez, aujourd'hui, le monde compte ici, c'est 7 milliards de personnes. Mais si nous essayons de voir combien sont des pasteurs, des ministres de Dieu, ils sont beaucoup. Et pour vous dire que ce sont des gens qui ont il ne faut pas les juger. Mais aussi, les hommes de Dieu doivent respecter les messages principaux que Christ nous a légués. Il ne faut pas compliquer les choses, tout ça. Alors, pasteur, c'est vrai, nous serons un peu bilingues pour un peu élargir notre champ de compréhension. Alors, pasteur, Bandimi, Baebiete, Sangoyo, c'est Tambolé, Ecclésia, il pambolé, Zali Malam. Mais Ecclésia, ou Fungwama, mais Ecclésia, ou Kangolama, délivrance, bénédiction matérielle, tout ça. Alors, il faut que ça l'endénie, le message aujourd'hui que Christ vous a laissé un message, c'est le message que vous transmettez. Alors, qu'il faut-il faire pour bénéficier de tout ça? C'est comme si on dirait, vous avez la concurrence, na banganga, ben boulogé, tu vas piquer le cabinet biche. Ah, et tu l'as côté, c'était pour vous faire rire. Alors, c'est comme si vous commencez la guerre na bango, pour maintenant bénéficier de toutes ces bénédictions favorables qui ne se fait suivre d'aucun chagrin ici à l'ACG. Et ça le marandéni. Bon, disons, on n'est pas en compétition avec compte, parce que c'est Satan qui a commencé la compétition avec Dieu. Nous n'allons pas suivre les sorciers, les magiciens, tout ça, ainsi de suite. Non. Dieu est au-dessus. C'est Dieu qui détient les pouvoirs suprêmes de tout faire, de tout opérer. Papa Jérémie, Zambaza Likolo. Ok? Tout est possible avec Dieu. On peut taxer tel serviteur utilise la magie, mais la magie n'est pas supérieure par rapport à la puissance de Dieu. Ok? Nous, dans la CG, nous prêchons que Jésus est capable de tout. Mais à condition que le peuple de Dieu soit fidèle. Qu'il vive dans la vie de sanctification. Et qu'il ait la foi en promesse de Dieu. Dieu a promis, tout ce que Dieu a promis, il le réalise. Amen. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu a tout créé. Ce qui est le banzambe qui est là qui moutou, c'est la même parole qui peut aussi créer la bénédiction, qui peut tout faire. Mais nous, on ne prône pas la démonstration, les spectacles, tout ça, non. Nous laissons Dieu se manifester, opérer des miracles comme il le veut. Voilà, merci beaucoup. Cela m'envoie déjà à poser cette question. Alors, comment devenir fidèle, membre au sein de cette communauté, membre de cette famille? Que faire
Pour le monde qui n'attend pas l'église, dimanche, quand je viens, j'assiste au culte de dimanche, je suis membre. C'est comment? Et qui est membre, non, effectivement? Pour la CG, il faut qu'on y ait. Il faut accepter Jésus et puis s'enregistrer comme membre. Pour quelqu'un qui ignore encore ces histoires-là, la CG, il faut qu'on y ait. Donc il faut accepter Jésus. Comment? Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui n'a jamais vu Jésus, qui vous suit à la télé. Non, nous la CG, nous avons la vision évangélique. Comme hier ici, dans les après-midi, les enfants, les disciples ont été à la cité là-bas, porte à porte, apporter la bonne nouvelle. Et pour quelqu'un qui te suit à la télé, comme ça, il te regarde. Il dit, oui, il peut aussi croire au Seigneur. Comment? À travers l'émission. Parce que nous avons aussi des émissions à la radio, nous avons des émissions à la télé. Au moment où vous parlez comme ça? Oui, tu peux utiliser ma voix. Ça va, pasteur, je vais vous donner l'occasion à la fin pour faire un appel à la repentance. Voilà. Alors, qui est membre? Quelles sont les conditions? Vous avez dit accepter le Seigneur Jésus. Au Seigneur Jésus. Oui. Et puis, deuxièmement, s'adhérer à l'Assemblée chrétienne de la gloire. Donc, vous faire enregistrer. Oui, nous avons des cartes. Oui. Nous avons des cartes de membres. Oui. Celui qui n'est pas encore baptisé, on le fait baptiser. Alors, il sera enregistré, on lui remet la carte des membres de l'ACG. Moi, je crois que c'est ça. Il n'y a pas de conditions compliquées, il faut payer, il faut faire ça, non. Voilà une très belle chanson, un très bon cantique qui nous envoie déjà à comprendre qu'il faut tout l'honneur à Moussala Nzambe, tout l'honneur à Moussala Nzambe mingi et Kolona Moussala Nzambe, ils s'appellent comme le pasteur. C'est un sacrifice, c'est un don de Dieu pour l'humanité. Donc vous payez pas une demi, pas mi bondi. Alors pasteur, on va vous poser cette question. Le serviteur au sein de l'ACG, parce que là vous êtes entouré de serviteurs de Dieu, des chantres qui sont aussi serviteurs, servants de Dieu, maman, papa, jeunes, frères et sœurs, sont tous là. Quels sont le choix, le critère d'élection pour être serviteur de Dieu? Vous voyez, vos papa,
modération, groupe d'intercession, je chante pour le Seigneur, je fais les propos. C'est comment? Ok. D'abord, servir Dieu, être serviteur de Dieu, c'est une vocation. C'est un appel céleste. Quelqu'un peut vouloir servir, peut avoir la volonté de faire comme tel. Comme vous êtes journaliste, vous avez la maîtrise de ce que vous faites. Quelqu'un peut vouloir vous copier, il ne le saura pas. Ce n'est pas aussi le charisme. Alors, vous avez le charisme. Et pour nous, dans les ministères, ce charisme-là, nous l'appelons la vocation. C'est lui qui est appelé d'abord la vocation. Il vient dans l'église ACG, il a reçu Jésus, il a la vocation. L'ACG ne va pas l'utiliser en étant brut, non. Il faut qu'il soit d'abord taillé, il faut qu'il soit formé. Parce que nous avons notre centre de formation, la gloire, par lequel tous les serviteurs vont passer par là pour être utilisés dans l'église. Même Jésus, il a appelé Pierre, Jean et les autres. Ils n'avaient pas utilisé du coup. Ils avaient préparé. Ils avaient équipé. Et après, ils ont maintenant largué sur les champs de service. C'est ce que nous aussi nous faisons. C'est Dieu qui choisit des ouvriers et nous les envoie. Quand nous les récupérons, nous allons d'abord les former. Après la formation, maintenant, les utilisons. Donc, pour celui qui voudrait être serviteur, qui se sent, il est appelé par le Seigneur, qui veut servir, nous sommes prêts à l'encadrer et à les rendre utiles pour l'œuvre de Dieu. Nous avons notre centre de formation ici. Merci. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Je pense que l'appel est lancé. Hein? Donc, vous qui êtes encore sur le banc, comme vous le faites voir, donc les places, il y en a encore assez, hein, comme la Bible déclare. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Pasteur Alobaki a été, doit s'occuper de 7 milliards d'habitants, mais le pasteur va embouquer. Donc, moment même bâti une église, c'est ça, on est il auto l'émission. Donc, place c'est ça. Sogoye nayo, comme mon demi, ce qui nous embâtit au likabou, on sait la paix. Donc, vous êtes appelé aussi à servir le Seigneur. Qu'on le veuille ou pas, en étant chrétien, en devenant chrétien, on reçoit déjà directement cette mission évangélique de service, c'est-à-dire de porter l'évangile au-delà des frontières, de faire de toutes les nations des disciples. La musique, quelle est la place de la musique à l'église? Parce que l'église au monde a Bambi, surtout les églises à Yuda, Bambi, Banabo Bambi, pas son ban ou quoi. Bambi, alors quelle est la place de la musique au sein de l'église ACG? La musique est céleste. La prédication prendra fin, l'intercession prendra fin, mais la musique nous accompagnera jusqu'au ciel. Et notre Dieu, là où il est assis sur son trône, n'est pas entouré de bishops, de prophètes, des évangélistes. Il n'est pas entouré, je ne sais pas, de maman Mokambi, tout ça, mais il est entouré de chants. Dieu réside dans la louange et dans l'adoration. La Bible dit, il siège dans la louange et l'adoration de son peuple. Quand nous nous réunissons, c'est pour que Dieu siège au milieu de nous. Et pour qu'il le fasse, il faut qu'il y ait de la musique. La musique est très, très, très capitale dans l'église ACG. Comme vous voyez ici. Jésus, en entrant à Jérusalem, les gens disaient tout ça, mais Jésus a dit, mais même si vous ne chantez pas, si vous ne m'adorez pas, je vais ordonner même au morceau de pierre ici. C'est que Jésus voulait ça. Vous savez, c'était conforme à son désir interne en tant que Dieu. Dieu aime la Dieu aime l'adoration. Nous aussi, la musique a de la place. Comme vous le voyez.
Moi, j'aime la musique. Parce que le pasteur... Souvent, je ne chante pas, mais souvent, je chante en Tchoulouba. Est-ce qu'on peut nous entonner un morceau là en Tchoulouba, et que de 30 secondes même? En Tchoulouba. Oui. J'aime ça. Mais l'essentiel c'est que on sent que maman Daïmba, on acclame pour le Seigneur. Alors pasteur, nous avons quelqu'un qui a tant parlé de vous, qui ne cesse de parler de vous. Chaque fois qu'il arrive à Kinshasa, il ne cesse de dire c'est mon mentor. Celui-là c'est mon père spirituel. Nganabina Limbi. Les raisons pour lesquelles je suis ici à Bunia et je vous découvre. Lui c'est le bishop aujourd'hui que vous avez consacré bishop. Joseph Kalonji Kaba qui nous a lancé, proposé son dernier album Eya Yangomoko volume 2. Alors il part tant de vous. S'il y a un témoignage sur lui, que direz-vous? Aflatakayo Toni. Papa, j'ai. On va le bien comme c'est pasteur. On a pas traîné qu'on y est, on est ma comme musique et on l'a dit mais Dieu nous comme c'est pasteur. Na confirmé kaka on zamba tchakati. Vraiment. Personne ne fait devenir l'autre pasteur. Il n'y a que lui. Amen. La Bible dit dans Éphésiens, c'est lui qui établit les uns comme dans Éphésiens 4:11 descendant. Il a été. Et moi, Dieu m'a parlé seulement. Cet homme-là que tu vois en train de chanter, il n'est pas seulement appelé à chanter, mais il a autre chose que les gens ignorent. Mais moi, je te révèle. Il est un éminent, un grand serviteur de Dieu que je vais utiliser dans le monde entier. Mais il est en train de forcer la main. Il quoi pas à officier. Donc officier n'est-ce pas une raison il persévère comme ça? Ah, c'est pas officier peut baser belé. Tu peux forcer forcer le bas mot pour que alors le Seigneur vous a parlé de lui. Quel est ce signe qui confirme réellement que le Seigneur a dit qu'il est serviteur de Dieu? Il y a beaucoup de signes. Cet homme-là, il est mon enfant dans le ministère. Je l'aime bien. Mais il a quelque chose qui dépasse même ce que Dieu m'a donné. L'amour, l'attachement, les grands degrés, les hauts degrés du sacrifice pour l'œuvre de Dieu. Il est fou de Dieu. Moi, je l'appelle fou de Dieu. S'il faut faire quelque chose pour le Seigneur, il le fait. Même si tout le monde dit non, lui va le faire et ça va réussir. Moi, le Seigneur m'a préparé. Zamba bimelanga na buto bimona na zamu sona. Tie loboko encadré, orienté, communiquer onction, je vais l'utiliser. Et les signes. Premièrement, il craint Dieu. Il a les moyens, mais avec tous ces moyens qu'il a, il ne fait que la folie dans les Seigneurs. Il prêche dans les croisades, ainsi de suite. Il a une vie transformée. C'est le premier signe. Deuxième signe, Dieu l'utilise. Il prêche très bien, il a la parole. Et Dieu confirme cette parole par les signes. Les miracles, moi, des fois, je l'observe, je vois, quand il prêche, il prie, les malades sont guéris, les liens sont coupés, et il y a beaucoup de témoignages. Troisième signe. Pas gérer. Mais s'il était. Et s'il était, la signe est belle. Pour naïe. Et maintenant, il y a une grande église. Et là, ce n'est pas n'importe, ce n'est pas l'argent qui fait l'église. L'argent contribue. L'argent est nécessaire, c'est important, mais ça contribue. Mais ce qui fait l'église, ce qui travaille, ce qui réalise des choses pour le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. C'est lui. Les seuls moyens que Christ avait envoyés aux apôtres pour que l'évangile atteigne les extrémités de la terre, c'était le Saint-Esprit. Amen. Et lui parlait du Saint-Esprit. Maintenant, il a plusieurs paroisses.
Et même dans la ville de Bunia, c'est le bishop qui détient l'église la plus luxueuse. Je peux dire de RCD ou bien du Nord, je ne sais pas, mais comme vous avez vu. Voilà, merci beaucoup, pasteur, pour ces témoignages, combien plein d'amour à l'endroit de son fils. Hein, donc, je suis content. Alors, pasteur, nous sommes arrivés à la fin. Vous allez d'abord commencer par faire appel à la repentance. Je vous donne 1 minute pour convaincre quelqu'un qui vous suit. Je sais que les chrétiens sont bénis, les croyants qui croient que Dieu existe et Dieu vivant sont bénis, mais quelqu'un qui est encore novice, quelqu'un qui est encore réticent, qui dit Nzambe on a sali là na lemba et Moussouazoloba Nzambe azarawa pe nga kuna ikoma kama Nzambe qui vous suit. Je voudrais que vous vous adressiez à cette caméra, devant cette caméra, vous regardez bien, vous parlez à tous ceux-là qui ont déjà le Seigneur pour persévérer, qui ne croient pas, qui n'ont jamais connu le Seigneur, qui ont perdu l'espoir. Dites-leur quelque chose. Ah oui, bien aimé. Toi, tu es en train de me suivre sur ce plateau de Digital Congo, une chaîne d'honneur, une chaîne qui fait la fierté de la République démocratique du Congo. Je voudrais seulement te dire que nous sommes pèlerins sur cette terre des humains. Nous passons. Preuve en est que nous venions d'apprendre qu'un grand musicien, c'est lui qui faisait aussi la fierté de la musique congolaise, Papa Wemba, venait de nous laisser. Et il est parti quelque part. Je ne sais pas si tu sais, là où Papa Wemba est parti, il est parti rendre compte de tout ce qu'il aurait fait sur cette terre. C'est pour vous dire que si Dieu nous a accordé une courte vie, parce que la vie terrestre est courte, c'est seulement pour que nous nous préparions pour la meilleure vie qui nous attend dans l'éternité. Et pour y entrer, il n'y a qu'un seul chemin. Jean 14,6 nous dit que Jésus-Christ est le seul chemin, il est la vie et c'est la vérité. En dehors de Jésus, il n'y a que la mort, il n'y a que le mensonge et la perdition. Si tu peux croire en Jésus, selon Apocalypse 3:20, bien aimé, et il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre sa porte, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Jésus, à l'occasion de cette émission, veut être le partenaire privilégié de ta vie. Et il va t'amener au ciel. Il va te pardonner le péché. Parce que le péché, c'est la mort. C'est la séparation spirituelle avec Dieu. Mais Dieu, n'ayant pas voulu que toi tu sois perdu, c'est le Jean 3,16, il t'a envoyé Jésus. Pour que tu ne périsses point, tu aies la vie. Et c'est Jésus-là qui frappe au travers de cette émission à la porte de ta vie. Et si tu ouvres en prenant seulement la décision de dire Seigneur Jésus, c'est toi qui me parles à travers cet homme de Dieu. Parce que Jésus est spirituel. Il est partout, il voit partout, il agit partout. Même là où tu es, Jésus est là devant toi. Dis-lui seulement Seigneur, j'en ai assez de cette vie. J'en ai assez du péché. Je voudrais un jour, lorsque je vais quitter cette tente, lorsque je vais quitter ce monde, que j'aille me reposer, que je ne souffre pas la deuxième souffrance. Amen. Nous souffrons sur cette terre. Il y a la guerre, il y a la famine, il y a des maladies, mais là, il n'y aura pas de souffrance. Et la voie, le chemin pour t'y amener, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Si tu voudrais bien aimer, et moi je souhaiterais que tu le veilles, accepter Jésus dans ta vie. Je peux t'aider dans une courte prière. Là où tu es, je sais que tu es au salon, tu es en chambre, tu me suis, tu peux seulement te prosterner devant Jésus qui est là devant toi et répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai conduit moi-même ma vie, j'ai fait ce qui ne t'a plu et j'aimerais reconnaître péché. Je t'invite dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés, donne-moi la vie éternelle. Satan
je divorce avec toi. Et maintenant, je fais partie du camp de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse, qu'il puisse t'accorder ce qui est comme désir de ton cœur. Amen. Alors, pasteur, les numéros de contact, l'adresse de l'église. Voilà, l'église est située sur l'avenue RTK, tout près du marché de la MONUSCO, dans le quartier Lumumba. Mais une grande référence, c'est RTK. Et notre numéro de contact, dans la ville de Bunia, RTK, marché... La ville de Bunia, mais bon, nous sommes à Kinshasa, c'est à Massina. À Massina. On a déjà commencé à Massina. Prochainement, on va vous donner l'adresse. Mais ici, à Bunia, notre numéro, c'est 09 91 34 60 69. Et pour Vodacom, 081 200 52 84. Voilà. Voilà nos salutations, hein, des salutations et un au revoir. Oui, je salue en passant mon père spirituel qui est à l'étranger, que je respecte beaucoup aussi, n'est pas dans le pays. Je l'aime, je le porte dans mon cœur, que Dieu soit avec lui. Je salue aussi. Et je salue mon père, papa Paul Adjamba, que j'aime aussi. Je salue Maman Chiswaka, Maman Cécile, là où ils sont, je les salue. Maman Malonda, je salue Maman Marlène, Maman Judith, Pasteur Marco, Pasteur Dieudonné, je vous salue. Je salue Général John Abeni, Père Jean École. Je salue aussi tout le monde, tous les fidèles de l'ACG qui me suivent en ce moment. Dieu vous aime bien. Et que Dieu vous bénisse pour les sacrifices que vous êtes en train de consentir pour cette œuvre. Je salue aussi ma chère épouse. Et à la fin, je salue les grands maîtres Jésus de Nazareth que j'aime beaucoup. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Grande a été notre joie de vous l'avoir proposé. Nous avons été heureux d'être accueillis ici, avec plein d'amour dans cette communauté assemblée chrétienne. La Gloire, conduit par le bishop Paul Kabengele, qui était accompagné des chantres ainsi que de quelques serviteurs de cette église pour nous assister. Dans cet entretien, vous avez découvert cette communauté et nous poursuivons toujours notre parcours du côté du nord-est de la République démocratique du Congo. Grand merci, Papa Diak Kalima Biala Mobali à Ginette Pemba. Grand merci à toi, Castro Wimel Pro Studio, pour ces images. Grand merci à tous les fidèles de l'Assemblée ACG à Bunia ici. Grand merci à tout le monde, à tous les téléspectateurs, à la haute hiérarchie de Digital Congo conduite par Maman Jackie Beto Kongeli. Grand merci Bishop Joseph Kalonji Kaba et NAD ensemble pour ses soutiens, donc pour nous permettre ce parcours, cette découverte. Et grand merci aussi à toi, celle qui a cru et qui continue de croire. Maman Nayari Forlo, Miami, mis de mon cœur. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Digital Gospel. Excellent suite des programmes sur Digital Congo. Sous cette belle ambiance musicale, nous allons nous dire au revoir.
biso